Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une capsule exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité fondamentale des personnes albinos. On m'appelle Sri Euseb Awandjino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Je suis homme de connaissance et homme de tradition. Oui, vous entendez souvent parler de l'histoire des albinos. Et vous avez toujours entendu parler de toutes les spéculations qui a recours aux personnes albinos. Et vous avez souvent l'habitude d'entendre que les albinos constituent des personnes sacrées ou consacrés. Ou bien ils sont même, dans certains cas, dans certaines traditions, ils ne sont pas considérés comme des humains. Mais est-ce qu'il vous est arrivé une fois de véritablement poser la vraie question sur ce que c'est qu'un albinos? Et en fait, quel est le mécanisme qui fait qu'un être humain peut être un albinos? Quelle est l'identité fondamentale d'un albinos? Et en fait, quel est le rôle que l'albinos ou une personne albinos a joué dans en fait le fonctionnement de l'intelligence cosmique? Vous allez découvrir tout cela au cours de cette vidéo. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Votre devoir, c'est de liker la vidéo. Votre devoir, c'est de partager la vidéo. Votre devoir, c'est de vous abonner massivement. Pour commencer, je vais vous rappeler une vérité. La vérité est ceci. Tous les êtres humains, quelle que soit votre classe, quelle que soit votre dimension, vous devez savoir que de façon unanime, vous êtes des divinités. Je le répète, tout être humain constitué d'esprit, âme et cas est une divinité à part entière. C'est ce que l'Égyptien appellera les êtres Kavari. En réalité, comme j'ai coutume de vous dire, il y a une source, il y a un tout qui est à la fois la provenance originelle de tout, les choses, mais ce tout-là est aussi à la fois la réalité au sein de laquelle tout se déroule. En fait, tout s'émet, tout se déroule et tout se transforme. Rien n'est au-delà de ce tout. Tout est au cœur de tout. Tout fonctionne à l'intérieur de ce tout-là. Alors, en tant que humain, vous êtes la vitrine synthétique de ce tout-là. Parce que ce tout, même dans sa véritable identité, est constitué de deux natures. Il y a sa nature en tant que source ascendante et sa nature, en fait, je vais dire sa nature de transcendance et sa nature d'émanation. Le tout dont je parle est une réalité
par laquelle tout est et de laquelle tout s'immerge et tout se propulse. C'est sa nature. C'est ce que nous allons appeler toujours dans la science de la transmutation égyptienne le vaudou. Donc le tout, dans sa nature identitaire, est un vaudou. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est et qui permet à toutes les choses qui constituent son organigramme d'être. Vous comprenez? Maintenant, c'est quelque chose qui s'émane et qui s'émane d'elle-même et qui permet à toutes les choses constituant son organigramme de s'émaner, de se projeter. Donc, chaque créature alors devient une fréquence, un canal de projection de ce tout-là. Voilà pourquoi l'un des formules incantatoires dira « Béni soit la vie en tout, partout et sous toute forme ». Donc, alors là, chaque créature est indissociable de ce tout-là du point de vue identitaire. Parce que chaque créature devient alors un réceptacle à l'expression, à la manifestation de ce tout-là. Est-ce que jusque-là, vous avez compris? Mais ce tout dispose de ces mécanismes qui sont propres à son fonctionnement. Vous comprenez? Et ces mécanismes, en fait, sont configurés et associés à sa nature identitaire. Est-ce qu'on me comprend? Ces mécanismes sont fondamentalement au nombre de deux. Il y a ce qu'on appelle la lumière et il y a ce qu'on appelle la mémoire. Ce qu'on appelle la lumière et la mémoire. Donc, lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, ou bien je vais même laisser la Bible, voilà, là, la Bible des chrétiens, vous allez constater qu'il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Un vent, la terre était vide et vague, un vent de Dieu planait sur l'abîme et trouva au fin fond de l'abîme la lumière. Et dit, déclare que la lumière soit et la lumière fut, et par cette lumière tout fut créé. Bien. Et lorsque vous retournez dans les mythes et légendes de l'Égypte ancienne, qui ont toujours préexisté à ce que vous appelez la Bible, ou ce que vous avez appelé plus tard la Bible, il est dit qu'au commencement, le Noun était fait de deux grandes substances. Il y a une substance liquide et l'autre est aqueuse. Et que lorsque les deux substances se sont mélangées, ceci a généré ce qu'on appelle la version chaotique de Noun. Donc, parlant que le Noun était au commencement chaotique. Et dans ce chaos, s'est émergée une colline qu'on appelle Berbène. Et que cette colline disposait d'une âme. Et cette âme-là, c'est ça qu'on appelle le phénix. Et cette colline, sur cette colline, est apparu un œuf qui s'est éclaté. Et c'est grâce à l'éclatement de cet œuf-là qu'on a obtenu le dieu Atum. Et c'est à partir d'Atum que toutes les autres créatures qui somnolaient au fin fond de nous ont commencé par se manifester. Vous voyez? La légende précise que la colline du Berbène était positionnée sur ce qu'on appelle le limon du Noun, la déesse Mine. Est-ce qu'on me comprend? Le limon du Noun ou la déesse Mine. Et on savait que le limon du Noun et la déesse Mine était noir. Donc, en fait, encore l'abîme noir. Plus tard dans la Bible des chrétiens. Alors, sachez que la lumière, pour toute chose,
ou pour même le Nun, est une instance, en fait, d'exercice du pouvoir de transcendance ou de la faculté de transcendance du Nun. Il est dit que le Nun dispose de deux grandes natures. Une nature de transcendance, une nature de d'émanence. Alors, l'élément spirito-factuel par lequel la transcendance du Nun s'exerce, où le Nun exerce sa transcendance dans sa bienveillance, c'est la lumière. Donc c'est comme si, sans la lumière, le tout, les éléments constituant le tout, ne peuvent pas cerner même la nature primordiale de tout. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Donc c'est à partir, en fait, de la lumière que le tout va s'ouvrir, en fait, à un processus de création, à un processus de matérialisation ou de manifestation. Alors, donc, ce que vous appelez la mémoire devient en fait le pilier de tout processus de matérialisation. Au moment où ce qu'on appelle la lumière est cette instance, cette vibration pouvoir, ce principe qui produit toute procédure, tout mécanisme, voyez, d'ouverture à la manifestation ou à la matérialisation. Donc voilà pourquoi dans le Nun, pour qu'il y ait d'abord création, il a dû avoir en fait l'apparition du Dieu Atum. Est-ce qu'on peut comprendre? D'abord, le limon du Nun, ou en fait l'abîme du Nun, représente une forme de source, ou en fait la dimension fertile du Nun. Et c'est cette fertilité qui va en fait porter l'équilibre, vous voyez, cosmotellurique, ou l'équilibre, voilà, de l'équilibre de l'énergie ou de la substance aqueuse, ou l'équilibre constitué du mélange entre la substance aqueuse et la substance liquide du Nun. Voilà, l'équilibre électromagnétique du Nun, sur laquelle, en fait, Atum, ou de laquelle Atum apparaîtra. Donc, le limon du Nun est comme, en fait, une source de lumière. Mais une forme de lumière non distillée. Ou je vais dire l'état fertile de la lumière. Vous comprenez? L'état fertile de la lumière. Au moment où, en fait, la colline de Verlaine devient, en fait, l'état viril de cette lumière première entière. Et Atum est, en fait, cette lumière première entière. Alors, vous vous demandez quelle est la relation entre tout ça et, oui, le Dieu, en fait, les albinos. Et c'est là l'histoire devient intéressante. D'abord, lorsque la lumière équationne ou a équationné son état fertile à son état viril, il va en fait se manifester en trois grandes fréquences. Nous avons la première fréquence qui est sa fréquence de flamboyance, ce que les Égyptiens vont appeler le dieu du scarabée. Vous voyez?
ou le dieu Crépi et le dieu Képri. Et nous avons la deuxième fréquence de manifestation de la lumière, qu'on appelle en fait sa fréquence du rayonnement. Toujours la lumière. Vous voyez que les Égyptiens ont appelé le dieu Ré, qui est en quelque sorte l'énergie tutélaire du peuple noir. Et nous avons la troisième fréquence de manifestation, vous voyez, qu'on va appeler, et que les Égyptiens appelaient qu'on appelle en fait la fréquence d'exposition de la lumière. La lumière qui va s'exposer. Vous voyez, tout en s'ancrant. Donc, l'exposition de la lumière dans le dieu Atum. Vous comprenez? Donc, c'est ça que dans la tradition africaine, c'est à partir de là qu'on parlait des albinos. Donc, l'identité fondamentale des personnes albinos, c'est que du point de vue initiatique, ils représentent la lumière dans son état exposé. La lumière dans son état, en fait, dévoilé, ou la lumière de Ré dans son état dévoilé. Vous comprenez? En fait, c'est ce qu'on va appeler plus tard dans la Bible des chrétiens. Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. En fait, l'abîme de laquelle la lumière va être provenue aussi est une forme de lumière. Mais dans la lumière qui a été canalisée par Dieu, c'est un état de la lumière souche qu'est l'abîme. Vous comprenez? Et c'est cet état de lumière qui prépare toute forme de créativité, création, etc. Donc vous allez constater que génétiquement, il est dit que l'albinosme ou l'albinos, ou voilà, que en fait c'est une forme de couche qui sous-tend en fait aux couches charnelles. Exactement. Vous comprenez? Donc en réalité, Atum dans son exposition est considéré comme la lumière qui prépare le processus de la création. Donc la lumière qui dispose encore de toute la pureté ou de l'entièreté de la pureté de sa nature ou de sa nature intégrale. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Et oui, c'est ça. Alors, lorsque je vais encore plus loin, donc les personnes albinos sont directement associées au dieu Atum. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, il constitue même le soutènement, ou en fait la distillation, vous voyez, la distillation du limon ou de l'abîme, vous voyez, ou en fait de ce que je vais appeler la mélanine. Donc au lieu d'en voir comme un déséquilibre, ce n'est pas totalement un déséquilibre. Donc les structures énergétiques d'une personne albinos, à quoi qu'on dise, une longueur d'avance sur les structures énergétiques d'une personne non albinos.
Vous comprenez? C'est quelqu'un dont la mélanine n'est pas totalement alourdie. La mélanine est en transition d'alourdissement. Est-ce qu'on me comprend? Alors, essayons de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Ce sont des personnes assez spéciales. Ce sont des personnes, en fait, à structure énergétique spéciale. Et lorsque vous devez vous incarner Abynos, vous deviez coûte et coûte découvrir votre code d'incarnation, votre énergie d'incarnation et faire les rituels qui s'y associent. Ce n'est pas un déficit génétique qui fait naître un Abynos, mais c'est un ensemble d'accords énergétiques entitaires, de liens de sang et d'âme qui, en fait, obligent une âme à porter un corps Abynos. Donc, essentiellement, tout Abynos a une responsabilité, un pouvoir dans sa société, dans sa communauté. Et pour finir, la peau Abynos est une peau qui n'est pas encore totalement ancrée, je vais dire, dans la fréquence charnelle. C'est une peau qui est encore, en fait, éthérisée ou qui est encore double éthérique. C'est une peau qui est encore double éthérique. Or, vous savez que c'est le plan double éthérique qui préexiste au plan physique. Donc, par essence, nous sommes tous des Abynos. Sauf que les personnes Abynos, ils ont en fait manifesté leur forme éthérique dans en fait l'aspect physique. C'est la différence. Ils ont tangibilisé leur dimension éthérique, ou leur corps éthérique, ou leur corps double éthérique. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails rituels. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails un peu initiatiques. Mais sachez une chose. Les Abynos, sur le plan identitaire, sont considérés comme le Dieu atome exposé. La lumière distillée. Vous comprenez? La lumière distillée, le Dieu atome exposé. Donc, la conscience renouvelée. Oui. C'est moi qui l'ai dit. Et ceci porte mon empreinte énergétique. Vous aurez la confirmation plus tard par la science. De toute façon, si la science ne comprend pas quelque chose, elle s'obstine à dénigrer la chose, à raconter du n'importe quoi sur la chose. Mais dans la tradition africaine, les Abynos ont été toujours vénérés. Et c'est une chance quand vous incarnez une Abynos dans votre sang, lié de sang et dans votre famille. Surtout lorsque les initiations et les rituels associés lui sont faites. D'ici la portée vous vient. Et pour finir, rappelez-vous de ceux qui ont envie de suivre la classe initiative de la prospérité. Les inscriptions sont toujours ouvertes. D'ici la portée vous vient, que les bénédictions soient.